Bonjour tout le monde. N'oubliez surtout pas que cette période n'est pas des vacances, mais qu'il faut se préparer à l'examen. Pour ce faire, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'une activité qui pose beaucoup de problèmes pour les élèves. Il s'agit de l'activité de la production écrite. Aujourd'hui, je vais commencer une série. Ceci est la première leçon. Aujourd'hui, on va voir comment rédiger un récit selon le schéma narratif. Alors, pour ce faire, on va travailler l'exemple suivant. C'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que ce n'est qu'un simple exemple. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le côté pratique. Ça veut dire quelles sont les démarches qu'on va suivre pour traiter n'importe quel sujet. Alors, voici les étapes à respecter pour réussir une bonne production. Pour réussir une bonne production, on doit lire le sujet au moins 2 fois et je vais vous expliquer pourquoi. On doit souligner les mots-clés, ça veut dire les mots qui sont très importants. On doit récolter les informations pour ne pas être hors sujet. On va choisir un lexique, ça veut dire un vocabulaire riche à employer. On va dresser un plan, ça veut dire des étapes. Après, on va rédiger le sujet et on doit vraiment le corriger et l'affiner. Alors, on va commencer la première étape. On va lire le sujet. Voici le sujet. Un jour, tes parents étaient absents. Tu étais seul dans ta chambre et tu as ressenti une grande peur. Raconte ce qui s'est passé en décrivant ta peur. Vous devez lire le sujet 2 fois. La première lecture, c'est pour le cerner d'une manière générale. Après vient la deuxième étape dans laquelle on va lire et on va souligner les mots-clés. Voilà les mots que j'ai choisi de souligner et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va souligner un jour parce que ça nous renseigne sur le temps. On va souligner les parents parce que c'est un personnage. Était absent, ça nous renseigne sur la situation dans la maison. Le personnage principal, c'est toi qui dois être seul dans la maison. Alors, tu te trouves exactement dans la chambre. Tu dois ressentir une grande peur et on a 2 tâches à respecter. On doit raconter et on doit décrire un sentiment de peur. Après avoir récolté les informations, on peut les transformer sous forme d'un tableau. Regardez comment on va procéder. Alors le sujet, on l'a déjà sous les yeux. On va commencer là à se poser des questions. Il s'agit de quoi? Il s'agit de raconter ce qui s'est passé en décrivant la peur. Ça veut dire qu'on va écrire un récit d'aventure à la première personne, parce que c'est toi le personnage principal, ça veut dire que tu dois utiliser je. Tu vas être seul à la maison et tu vas sentir une grande peur. Alors, l'événement se passe quand? Il se passe un jour. Ça veut dire qu'il se passe au passé. Il se passe où? Il se passe à la maison, exactement dans la chambre. Alors, il s'agit de quel personnage? Tu es avec qui? Il s'agit bien sûr de toi, qui est le personnage principal, et de tes parents qui doivent être absents. Alors, la consigne qu'on doit respecter minutieusement, c'est le fait de raconter, ça veut dire narrer, et de décrire le sentiment de peur. La conjugaison, on va utiliser bien sûr les temps du récit, l'imparfait, le passé simple, le passé composé, même le présent narratif, mais je pense que ce n'est pas facile pour tous les élèves. Allez, on va passer maintenant pour la 4e étape. On va choisir un lexique, ça veut dire un bagage que vous allez mettre à côté et que vous allez employer à chaque fois. Alors, vous pouvez par exemple avoir besoin de décrire la maison. Alors, on peut utiliser le mot atmosphère, adjectif calme, tranquille, se reposer, un jour sombre et pluvieux. On peut décrire le sentiment de peur en utilisant quelques expressions de la peur. Avoir peur, être terrifié, trembler, pleurer, crier, devenir pâle. Pour raconter les événements, on aura besoin de quelques verbes d'action, rester, sortir, chercher, écouter, réagir, se souvenir. Et on peut avoir recours à des adjectifs parce qu'on va décrire. Alors, terrifiant, solitaire, inoubliable, peureux, alarmant, fort. Vous pouvez vous aider en employant un dictionnaire si vous travaillez à la maison. On va passer maintenant à la 5e étape. Et là, on va travailler 2 étapes en même temps. On va dresser le plan et on va rédiger le texte. On va commencer par le plan.
Le plan qu'on va travailler aujourd'hui, c'est le schéma narratif. Alors, on va commencer par dessiner le tableau. Dans le tableau, vous aurez les étapes du schéma narratif. Alors, la situation stable, l'événement inattendu, les événements, la résolution et la situation finale. Et là, je vais vous renvoyer à une vidéo qui se trouve déjà dans la chaîne, dans laquelle vous allez trouver le schéma narratif expliqué d'une manière détaillée. Après avoir déterminé les étapes du schéma narratif, on pose les événements qu'on va traiter. Par exemple, dans la situation stable, vous allez parler du fait de rester seul à la maison. Ça veut dire que vous allez donner les circonstances de l'événement. Le fait de rester seul à la maison, l'absence des parents, le calme dans la maison. On peut décrire aussi la maison. On va voir l'exemple. Alors, je peux dire par exemple, je me rappelle encore de ce jour sombre et pluvieux. J'avais presque 7 ans, quand mes parents ont été obligés de me laisser seule pour aller rendre visite à ma grand-mère, qui habitait loin de la maison. Là, on essaie d'expliquer l'absence des parents. J'avais des devoirs à faire. Donc, j'ai décidé de rester dans ma chambre. La maison était calme et tout allait à merveille. Alors, dans la situation stable, on a essayé d'insister sur le calme qui se trouve dans la maison, que tout allait bien. Dans l'événement inattendu, vous avez le changement. Qu'est-ce qui va changer? Un bruit trouble le calme dans la maison. Alors, n'expliquez pas plus. Ce qui est important dans l'événement perturbateur, c'est de donner seulement le changement. Alors, on va donner un exemple. Soudain, brusquement, tout à coup, un bruit fort cassa le silence dans la maison. On va passer pour les événements. Dans les événements, on va décrire la peur. Alors, on va insister sur la peur. Avoir peur et être terrifié. On va décrire le sentiment, bien sûr, avec plus de détails. Et vous allez donner votre réaction. Qu'est-ce que vous avez fait pour sortir de cette situation compliquée? Par exemple, vous pouvez descendre pour découvrir la source du bruit. Alors, regardez maintenant la rédaction. Je sautais de ma place et j'ai utilisé le passé simple parce que dans les événements, il y a un changement brusque. Ça veut dire que ça sera mieux d'opter plus pour le passé simple. Je sautais de ma place, mon cœur battait fort et je tremblais sans arrêt. Je ne savais pas que faire. Je restais cloué dans ma chaise, mon visage devint pâle. Alors j'ai décidé d'être courageux. Dans la première partie, on a décrit la peur. Là, on va donner la réaction. Alors, j'ai décidé d'être courageux afin de vaincre ma peur et je descendis pour découvrir ce qui se passait dans le rez-de-chaussée. J'écoutais attentivement et je m'approchais doucement du bruit. Là, on peut passer pour la résolution. La résolution serait quoi? Par exemple, le fait de découvrir que c'est un chat qui est entré par la fenêtre ouverte. Alors, je fais bien sûr la transition grâce à une expression. Par le plus grand bonheur, heureusement. Alors, par le plus grand bonheur, je vis un chat qui léchait un verre de lait qu'il avait renversé. On peut passer maintenant pour donner la situation finale. Dans la situation finale, on peut imaginer le retour des parents et le sentiment de soulagement que vous allez ressentir. À ce moment-là, j'entendis la porte sonner. Ce sont mes parents qui sont rentrés à la maison. Quel soulagement et quel mauvais souvenir. Dans la situation finale, vous donnez bien sûr une impression sur ce souvenir, sur la journée qui était vraiment marquante pour vous. Après avoir enlevé le tableau, voilà le résultat qu'on va avoir. Alors, on va maintenant passer automatiquement pour le texte. Voilà le texte. J'ai essayé de marquer chaque étape d'une couleur différente. Bien sûr, dans cette étape, ça sera le brouillon. Vous allez lire le texte et vous allez essayer de corriger quelques fautes d'orthographe, de changer le vocabulaire, d'ajouter une expression que vous avez plus appréciée. Alors là, ça sera le tour de affiner, d'avoir une bonne rédaction. C'est une étape qui est très importante que la plupart des élèves ne respectent pas. Alors, essayez à la fin de la rédaction de relire le sujet et de corriger des fautes s'il y en a. Alors, lisez le texte à tête reposée et essayez de le faire et de le rédiger de votre manière. Notre leçon a touché à sa fin. Je vous laisse et à la prochaine.